Pour discuter avec les parlementaires, les conseils économiques, sociaux et environnementaux, plus maintenant les élus locaux, sur un document de rapport que le Congrès a élaboré sur la gouvernance foncière au niveau du Sénégal. Il s'agit de la gouvernance du foncier agricole et l'exercice des droits des femmes et des jeunes. Dans ce contexte, nous avons analysé la situation dans le monde rural, mais aussi nous avons eu un rapport avec la pression démographique, eu à poser les différents éléments de diagnostic qu'on a eu dans les différentes régions et toutes les régions du Sénégal. Ce qui est ressorti de cela maintenant, c'est qu'effectivement, il y a une pression foncière réelle qui est là, une pression démographique réelle qui est là et qui s'abat sur le foncier, ce qui demande à ce qu'effectivement les gens retravaillent sur des textes réglementaires législatifs qui puissent permettre à ce que tous les Sénégalais puissent disposer de terres, en tout cas pour ce qu'ils le veulent, mais aussi dans des circonstances qui permettent le développement du pays, donc la croissance. Et ce n'est pas pour rien que l'agriculture aujourd'hui constitue un pilier de la croissance au niveau de notre pays. Par voie de conséquence maintenant, l'atelier a vu qu'effectivement, il fallait réglementer l'utilisation du foncier afin de permettre à ce que l'agriculture reste dans le domaine de la croissance. Le deuxième aspect, c'est justement le cadre réglementaire et législatif dans le cadre de la gestion du foncier. On a apprécié le fait qu'il y ait une commission nationale de réforme foncière et à travers cette commission nationale de réforme foncière, les gens attendent la contribution de toutes les composantes, que ce soit de la société civile, du secteur privé, etc. Et c'est dans ce sens que nous, on a dit qu'il fallait organiser des tournées au niveau national, recueillir l'avis des gens et ensuite maintenant en faire un rapport pour dire voilà les orientations de la société par rapport à cette question. Trois éléments majeurs. Le premier élément, c'est justement le fait qu'il soit nécessaire de travailler sur une loi cadre qui va régir le foncier au niveau du Sénégal, ce qui permettra effectivement de donner des éléments beaucoup plus en détail sur les dispositions en fonction des réalités écogéographiques de chaque zone. Le deuxième élément de conclusion, c'est que justement les jeunes et les femmes ont accès à la terre, c'est-à-dire que rien ne les exclut, ni réglementairement, ni juridiquement, rien ne les empêche d'accéder à cette terre-là. Et par voie de conséquence maintenant, il s'agit de promouvoir des activités d'éveil et de sensibilisation afin que les gens puissent exercer pleinement le droit en la matière. Et le dernier aspect maintenant, c'est la mobilisation de tous les acteurs dans le cadre du renforcement du dispositif agricole au Sénégal afin de créer le progrès économique, social et environnemental. Maintenant, tous ces éléments-là seront mis dans le rapport et remis au niveau de la Commission nationale de réforme. Rapidement.